Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ce chant de cantique, à la gloire de Dieu, ce témoignage. Je suis content d'être avec vous. Amen. C'est dans la joie que je partage ces 2 jours. Je n'avais pas le temps. Le Seigneur nous emploie dans sa grâce. On remercie le Seigneur, tout est une grâce. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais faire mon possible de partager ces 2 jours avec mes frères et sœurs de Montpellier. Parce que c'est une joie de voir les frères et les sœurs, et aussi un devoir, une responsabilité d'apporter la parole de Dieu. On apporte le même message en réalité. C'est le même message, il n'y a qu'une Bible, il n'y en a pas 50. Il n'y a qu'une Bible, il n'y a qu'un message. Je disais hier en prêchant, je lisais la parole de Dieu, tout simplement, le livre, et je regardais la prédication de Jonas, je regardais la prédication de Jésus. Je dis, Seigneur, je dis à l'église, j'ai la même prédication, quelque chose quand même, hein? Et j'ai la même prédication que Moïse et que Jésus, et c'est une grâce de Dieu. Et il ne faut pas qu'il y ait une autre prédication. Il n'y a qu'un message. Il n'y a qu'un message. Si on veut aller plus loin, il faut aller en arrière. C'est l'échelle de Dieu. Celui qui s'abaisse, il sera élevé dans l'échelle de Dieu. Et ça ne marche pas comme le monde. Dans le monde, il faut des capacités pour arriver à quelque chose. Dans l'échelle de Dieu, il faut avoir rien du tout. Parce que Paul dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Et je me glorifie dans ma faiblesse. La force vient du faible dans la Bible. Et l'élévation vient de celui qui s'abaisse. C'est la logique de Dieu. Et si je veux prospérer dans l'évangile, il faut que j'aille en arrière. Si je veux avancer, il faut que je recule. Il faut que j'aille dans ce qui est écrit. Et demeurer dans les Écritures. Et ne pas bouger. Et ne pas bouger des Écritures. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et tout est par la foi. Si tout est par la foi, alors qu'est-ce que doit être l'aliment principal de l'Église? Si prier par la foi, on va commencer du début, si le salut est par la foi, si je crois que je suis né de Dieu par la foi, si ma prière est par la foi, si ma persévérance est par la foi, si je crois qu'il vient me chercher par la foi, alors quelle doit être l'alimentation de toutes choses? La parole. Puisque la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et la parole doit être dans tous les domaines de notre vie chrétienne. La parole de Dieu, pas l'interprétation de la parole. C'est pas ce que je veux prêcher. On se laisse conduire. Pas ce que je donne comme interprétation de la parole. Parce qu'il peut y avoir plusieurs interprétations. Des fois, on ne comprend pas ce que Jésus dit. Un jour, Jésus regarde le temple et dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Et il dit, il parlait du temple de son corps. Et là, il y a une réflexion de gens religieux. Avec, je me répète, des gens religieux qui normalement connaissaient les choses de Dieu, connaissaient la Torah. Ils savaient qu'un Messie devait venir. Il y avait des critères pour que le Messie vienne. Et leur but à eux était de chercher dans les Écritures si tout concordait pour savoir si c'est le Messie ou pas. Mais là, comme une fermeture d'esprit. Il dit, mais il a fallu 46 ans pour monter ce temple. Vous ne comprenez pas? Oui, parce que le religieux interprète mal la Bible. Il ne la comprend pas. Un jour, il y avait des religieux en bas à la croix, dans Marc 15, à la fin du chapitre. Il regarde, regardez ce qu'il dit. Il se moquait de lui. Jésus est sur la croix. Il se moquait de lui. Les religieux, qui normalement devaient connaître les Écritures, se moquaient de lui. Et il y a comme une prière, parce que le religieux prie. Et il prie. Regarde la prière.
si tu es le Fils de Dieu, descends et nous croirons. Le religieux prie et il demande à qu'il descende de la croix et nous croirons. Parce que le religieux veut une foi, veut un croire sans croix. La croix ne l'intéresse pas aux religieux parce que la croix renverse. La croix dérange. Savez-vous pourquoi les religieux ont crucifié Jésus? Parce qu'il ne l'intéressait pas. Il n'était pas bon pour leur intérêt. Dans Jean 8 ou 12, des Grecs cherchent à le voir. Et Jésus est en train de prêcher et des Grecs cherchent à le voir. Et quand Jésus se tourne, à un moment donné, il prêche. Et il y avait un tel impact, une telle force, une telle puissance que les religieux dirent arrêtons-le, sinon tous croiront en lui. Eh oui, ils avaient peur que les gens croient en lui. Parce que s'ils croyaient en lui, fini pour eux. Alors la croix n'intéresse pas le religieux. Il n'intéresse pas. Alors il dit, écoute-moi, si tu veux qu'on croie à toi, on peut le faire. Mais j'ai une demande, descends de la croix. Et je croirai. Il y en a un qui a une autre interprétation. Il n'a pas fait de cours de théologie. Il n'a pas fait d'études. Même sa vie était un peu décousue même. Il était renié par la société religieuse s'il faut. Parce que c'était un voleur. C'était un brigand. Mais lui, il a un autre message. Il est crucifié à côté de Jésus. Et regardez le message qu'il a dit. Ne crains-tu pas Dieu? A dit à l'autre brigand. Nous, ce que nous subissons, c'est justice. Mais lui n'a rien fait. Et regardant Jésus, lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Quelle interprétation différente. Pourquoi autant de différences? C'est simple, parce que le religieux est en bas et le brigand est crucifié. Il n'y a que les crucifiés qui savent interpréter la croix. Amen. Amen. Il n'y a que les crucifiés qui savent parler de la croix. Pourquoi? Brigand, pourquoi tu sais parler de la croix? Parce que je ne parle pas, Antonio, je montre. Je la subis. Je ne fais pas que parler. Regarde-moi, j'ai mes mains percées. Et j'ai les pieds cloués. Le brigand crucifié sans un mot prêchait le Christ. Sinabla. Il prêchait le Christ. Il ne parlait pas. Il montrait le Christ. Quel message? Sans un mot. Parce que la religion n'a rien à nous apporter. Rien. La religion ne peut rien nous apporter. Christ, oui. Amen. La religion vous paye un siège en première classe pour pas que vous soyez dérangés dans le train qui va en enfer. Un jour, le même jour, on crucifie Jésus. Et en bas, il y a des soldats. Et ils ont un souci. C'est qui aura la tunique? Je me laisse porter. Ils ont un souci parce que les soldats ont un souci. Un souci. Qui aura la tunique? Mais pourquoi cette tunique? Quel était le but pour eux? Quelle était la satisfaction d'avoir cette tunique? Alors les gens diront, parce qu'elle valait des sous. Il y a plus que ça.
la tunique de pourpre, et je crois que j'ai déjà prêché ici dans un culte, n'avait pas que pour symbole une valeur, une valeur d'argent, une valeur monétaire. Elle avait aussi une représentation. Le pourpre est le symbole du gouvernement. Vous avez vu tous ces films romains? Ils portent tous des habits de pourpre. Et même, il y en a plus, ils ont un côté, plus il y a de l'or qui est mélangé. Parce que le pourpre était la distinction de gouverner. Et ces soldats, ceux qui sont en bas de la croix, ont un souci. Je veux régner. Je veux la place. Je veux qu'on me donne le gouvernement. C'est le seul souci qu'ils ont. Parce que mon but à moi, ma richesse, c'est d'être moi le roi. Et je dispute qui c'est qui va avoir la distinction. Mais encore une fois, ce sont des gens qui ne sont pas crucifiés. Parce que notre Seigneur, ils ont voulu lui donner le pourpre. Ils l'ont mis dessus. Parce que les Romains m'ont dit, puisque tu es roi, prends le pourpre. Et ils ont mis le pourpre dessus. Jésus n'a rien dit. Mais, bizarre, lorsqu'il a été élevé entre ciel et terre, le pourpre n'a pas tenu. Il est tombé sur les soldats qui ne sont pas crucifiés. Parce que sur la croix, le gouvernement de l'homme ne tient pas. Un crucifié ne vit pas un joug humain. Un crucifié ne vit pas par l'homme. Il abandonne ce qui est de l'homme pour obéir et satisfaire son Dieu. Frères, sœurs, nous avons besoin, et je le dis pour moi, mes frères et mes sœurs, je le dis pour moi, de revenir aux Écritures. Il y a un besoin urgent de revenir aux Écritures, et si Dieu, à moins qu'il change le message, ce sera le culte de demain, la suffisance des Écritures. Et pour toi, je voudrais dire 2 mots pour toi aussi. Ne cherche pas une religion. Cherche à rencontrer Dieu. Vous voulez qu'on lise un texte ensemble? Luc 7, verset 36. Le Seigneur a tout changé au dernier moment. C'est lui qui décide. Amen. Moi, je ne fais qu'obéir. Louis Kerson disait, à Dieu la gloire et à nous l'obéissance. Amen. La gloire est pour lui. Et nous, on obéit. 7,36, je vais le trouver, il est là. Regardez quel texte. Je demanderai de l'attention pour la lecture parce que c'est plus important ce que je vais lire que ce que je vais dire. La foi ne vient pas de ma prédication. Elle vient de ça. Elle vient de la parole de Dieu. Alors regardez. Écoutez bien la parole. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Oui, la religion a un certain contact avec les choses de Dieu. Vous l'avez entendu de leur témoignage, j'étais né dans une famille chrétienne, mais je n'étais pas chrétienne. On peut être familiarisé avec l'évangile et ne pas connaître l'évangile. Alors, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Quelle prière, les larmes. Quelle belle prière, les larmes. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis elle essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité
Voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle-t-il? Oui, parce que la religion croit que Jésus est son maître. Il ne l'est pas. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un avait 500 deniers, l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, à qui il lui a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui qui pardonne peu, aime peu. Et lui dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à eux-mêmes, mais qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Quelle histoire, hein? Il faut croire pour être sauvé. Un jour, un homme était dans une prison, et il travaillait dans la prison. Et il gardait 2, comprenez-moi, 2 spécimens rares. Paul et Silas. Ils étaient rares, ceux-là. C'était pas un prisonnier comme les autres. Hein. Ils étaient enfermés dans les prisons de l'époque. Et eux, chantaient des cantiques. Chantent des cantiques. Le geôlier devait regarder cette situation quand je veux dire, mais c'est quoi ces gens? Ils sont fous. Oui, chrétien, c'est un fou, un chrétien. Il est à l'envers du monde. Et à un moment donné, il arrive une présence de Dieu assez forte, que tout commence à trembler, les portes s'ouvrent, et là le geôlier, sachant que les prisonniers peuvent partir, tire son épée, il dit je veux me tuer, parce qu'ils vont me tuer à moi après, s'ils sont libres. Et là, les apôtres disent ne te fais pas de mal, nous sommes là. Et il est convaincu de Dieu. Il est convaincu du Seigneur Jésus, il dit, que dois-je faire? Et là, le message compliqué de l'apôtre Paul, crois, et tu seras sauvé. Quel message compliqué? Crois, et tu seras sauvé. Mais le problème qu'il y a dans ça, c'est que tu vas me dire quelque chose, et c'est normal. Antonio, tout le monde croit en Dieu. Tout le monde croit en Dieu. Tout gitan croit en Dieu. Mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Je sais que Dieu existe, mais je ne suis pas sauvé pour autant. Parce qu'il y a le croire qui sauve. Et le croire qui sauve n'est pas le même que tous les croire. Il y a un croire en spécial. C'est de croire ce que Dieu dit. C'est pas croire ce que nous on se fait de l'image de Dieu. C'est croire ce que Dieu dit réellement. Il y a 2 différents croire. Je sais que Dieu existe et je crois ce que Dieu dit. Cette femme-là a une réaction bizarre. Elle a une réaction que le commun des mortels n'a pas. Vous avez vu la réaction qu'elle a? Elle pleure, elle lui embrasse les pieds, elle lui sèche les cheveux avec les pieds, et elle lui met du parfum. C'est quand même assez... Ça attire l'attention. Qu'est-ce qu'elle a compris, cette femme? Qu'est-ce qu'elle a compris pour arriver à faire ce qu'elle a fait? Quelle a été l'information de cette femme? Eh bien, peut-être que ça va vous étonner. Mais la bonne nouvelle de cette femme a été dans un mot, une phrase, que
que le Seigneur a pris soin de le dire. Il a pris soin de le prêcher quand il parle. Quand il parle et qu'ils écrivent l'évangile de Luc, ça a été bien signifié. Elle était pécheresse. Et peut-être que ça fait honte pour certains, mais dans le langage biblique, connaître que nous sommes pécheurs est une grande richesse. Le Seigneur a pris soin de placer la pensée du pharisien. Le pharisien ne l'a pas dit à haute voix, il l'a pensé, mais, amen, le pharisien ne l'a pas dit à haute voix, il l'a pensé, mais Jésus a pris soin de le prononcer, parce qu'il faut que nous le sachions. L'homme est pécheur. Et il est privé de la gloire de Dieu. Ah, mais toi ne le sais qu'on est pécheur. Écoute-moi bien, ami. Et je vais aller loin parce que je sens la liberté et parce que le temps ne nous permet plus de perdre le temps. On est à la fin. Imaginez-vous si vous êtes perdu, si vous croyez sauvé. La haine et le ressentiment contre le pasteur Antonio qui n'a pas dit la vérité. Je n'ai pas le droit, je ne veux pas monter au ciel. Et que Dieu me dit, le sang de celui-là, tu sais à Montpellier, le sang de celui-là, eh bien, je te le redemande. Et comment je fais? Je ne veux avoir aucun reproche de Dieu. Le temps ne nous permet plus de perdre du temps. C'est la fin. Et ce n'est pas quelques gouttes d'eau, même ça s'est immergé quand même. Hein? Ce n'est pas une immersion dans l'eau qui fait de nous nouvelles créatures. Le baptême ne nous change pas. Le baptême est une démonstration extérieure de ce qui s'est passé au préalable, à l'intérieur. Le baptême est un témoignage de ce que Christ m'a transformé. Mais s'il n'y a pas de transformation, j'ai beau me baptiser tous les jours. J'ai beau me baptiser tous les jours et prendre la Sainte Seine tous les jours et dire que je suis chrétien à tous les trois. S'il n'y a pas eu une transformation provoquée par le miracle de Dieu, je ne suis pas sauvé. Alors il est important qu'on comprenne qu'est-ce que dit l'Écriture pour être sauvé. L'Écriture est claire. Dieu dit à Adam, si tu désobéis Adam, tu mourras. Il n'a pas dit qu'il t'emmenerait dans un coma profond. Il a dit tu mourras, tu cesseras d'exister. Tu n'existeras plus. Tu ne pourras plus te tenir devant moi de façon agréable. Tu respireras, mais tu ne vivras pas. Et là, le serpent commence à prêcher son évangile à lui. Lorsqu'il était dans le jardin, qu'ils étaient bien, qu'il y avait tout, il y avait la clim, il y avait tout. Ah, je rigole, pas la clim. Le serpent vient et il prêche, oui, parce qu'il y a des prédicateurs qui sont des serpents. Et il ne suffit pas d'être méchant, vous savez. Si on ne prêche pas la vérité, on est des serpents. Pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. Méfie-toi, Timothée. Puis je reviendrai. Et prêchons des fausses doctrines. Et il prêche son évangile, le serpent. L'évangile de Dieu, c'est tu pêches, tu mourras. L'évangile du serpent, tu ne mourras pas. L'évangile de Dieu, c'est nous sommes morts dans nos offenses et nos péchés. L'évangile du serpent, non, tu as juste besoin d'être béni dans ton foyer. Mais qu'est-ce que tu racontes, étant donné ce que Dieu ne bénit pas les foyers? Heureusement qu'il le fait, il en est le créateur du foyer. C'est sûr qu'il le fait. Mais l'évangile, ce n'est pas un foyer simplement réconcilié. C'est des personnes transformées. Le serpent me dit non, tu ne mourras pas. C'est le faux évangile. L'homme est mort. Il lui a dit, c'est écrit dans la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Tous ont péché. Donc la mort est rentrée une fois par Adam. Et s'est étendue sur tous les hommes.
Et toutes personnes qui sont nées d'Adam et d'Ève ont dans leur cœur, dans leur gène, cette maladie qui mène à la mort, qu'on appelle le péché. C'est ce que la parole de Dieu dit. Éphésiens chapitre 1 et 2 parle du salut, il parle de la condition de l'homme et le salut qui est par la grâce de Dieu uniquement sans les œuvres. Et ceci est un don, afin que personne ne se glorifie, dira Paul. Il dira, vous étiez morts dans vos offenses et vos péchés. Vous étiez morts dans vos offenses et vos péchés. Ézéchiel 28 dira, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. L'homme qui n'est pas régénéré est mort. En spirituel, il est mort dans l'esprit. Il n'y a plus d'espoir pour un homme qui n'est pas, ou une femme, régénérée. C'est pour cela que la religion ne t'aidera pas. Parce que la religion fait croire à l'homme mort qu'il est malade. Elle est pernicieuse, la religion. La religion, excusez-moi du mot, est vicieuse. Parce qu'elle nous donne des espoirs lorsque Dieu ne nous donne pas. Elle nous fait croire quelque chose alors que Dieu a été clair. La religion nous fait croire qu'on peut se rapprocher de Dieu alors qu'en réalité Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. La religion nous fait croire qu'on peut arriver devant Dieu et dire, j'ai prophétisé à ton nom. Nous avons prêché, nous avons guéri les malades, nous avons chassé les démons. La religion nous fait croire que nous avons fait tout cela et que cela était agréable à Dieu. Mais Dieu répond, retirez-vous de moi. Regardez si c'est important. Ouvriers ou vous qui commettez l'iniquité. J'ai regardé dans la parole parce qu'on regarde, on n'est pas, on est obligé de regarder. Parce que voilà, on ne peut pas aller trop à l'école non plus. Alors j'étudie. Le mot grec de iniquité, c'est anomias. Et anomias, c'est la condition d'une personne qui n'a pas la loi de Dieu. C'est-à-dire que quand le Seigneur dit « je ne vous ai jamais connu », ce n'est pas quelqu'un qui les a connus, mais s'est détaché. Non, c'est qu'il n'y a jamais eu la loi gravée dans le cœur. Il est écrit dans la parole de Dieu. Je mettrai mon esprit en eux. J'ôterai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Et je graverai ma loi dans leur cœur. Ces personnes qui disaient, nous avons fait tellement d'œuvres pour toi, Seigneur, n'avaient aucune nouvelle naissance. La religion nous fait croire qu'on peut s'approcher de Dieu sans être né de Dieu. Mais Jésus était clair. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Même en croyant plaire à Dieu, vous êtes demeurés dans l'état adamique. L'état d'Adam qui avait péché. Vous êtes mort. Cette femme-là, elle est dans une maison. Mais regardez si c'est beau. Elle est dans la maison du religieux. Que c'est beau. Parce que je ne peux pas limiter Dieu. Ça n'est pas le message que je crois. Il y aura l'impact qu'il y aura. Ce lieu ici est redoutable. Les frères l'ont dit, mais pourquoi il est redoutable? Pour les quatre murs? Savez-vous pourquoi le mot qu'on dit, nous, il est redoutable? Il est tiré de la parole de Dieu. C'est quand Jacob, il voit dans Genèse l'échelle de Dieu qui touche le sommet du ciel et de la terre. Et il dit, ce lieu est redoutable. Et il appelle le lieu Bethel, maison de Dieu. Maison de Dieu. Ce lieu est redoutable parce que Dieu était là. Mais est-ce qu'il y avait des murs? Il n'y en avait aucun. Jacob était dehors, assis sur une pierre. Il n'y avait pas de mur. Et pourtant, le lieu était redoutable. Ce ne sont pas les murs qui font le lieu redoutable. C'est Dieu dedans. Mais si tu viens à la réunion sans croire au message de Dieu, tu rencontreras une religion. Parce que sans Jésus, nos églises, c'est la religion. Ce qui fait que les églises sont vivantes, c'est que Christ
religion évangélique. Cette femme va à la réunion de Simon. Et il y a le message religieux. Et il y a Christ. Mais regardez l'attitude différente. Simon se croit permis d'être au niveau de Christ. Il veut manger avec lui. Parce que la religion fait croire que par nos œuvres, nous sommes au niveau de Dieu. La religion te fait croire que si tu fais ça, tu es chrétien. Tu peux t'asseoir avec Dieu et manger. Mais elle comprend le message de Jésus. Elle se tient derrière. Parce que ceux qui ont rencontré le Christ comprennent qu'on doit suivre le Christ et pas se mettre face à face. On le suit. On n'est pas égaux. Elle est derrière. Et elle pleure. Simon, lui, pas une larme. Parce qu'il croyait que ses œuvres lui donneraient une importance. C'est ça la religion. Je fais des œuvres, je suis important. Ils n'ont pas compris le message du Christ. Mais que j'aime le Christ. Parce qu'il compare la religion. Regardez la profondeur des paroles de Jésus. Le religieux, lui, a dans sa tête, il dit, s'il connaîtrait l'espèce de cette femme, s'il connaîtrait. Et lui dit, Simon, je suis arrivé et tu ne m'as pas donné. Elle l'a fait. Le religieux se croyait supérieur à la femme pécheresse et Jésus les compare. Vous imaginez la profondeur. Le religieux se croyait supérieur à la femme et Jésus les compare. Et je pourrais dire que Jésus donne la priorité à la femme plutôt que la religion. Elle pleure. Et il y a une incompréhension de quelqu'un. Avez-vous remarqué que la femme comprend, Jésus sait ce qui se passe, et le seul qui ne comprend pas, c'est qui? C'est le religieux. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. La femme est en train de pleurer. Elle lui lave les pieds. Elle lui lave les pieds. Et elle pleure. Elle lui met du parfum. Et moi j'ai dit, oui, bizarre du parfum. Alors je regardais dans la parole de Dieu. N'oublions pas que tous ces gens sont du peuple d'Israël et connaissent la Torah. Connaissent la Torah. Il est écrit dans l'Exode 30. Maintenant, l'Exode 30, je ne vais pas dire des bêtises. Non, Exode 30. Il dit qui? Moïse, il dit comme ça. L'Éternel dit à Moïse, tu feras un autel en bois d'acacia, longueur d'une coudée, 50 cm. Largeur d'une coudée, donc longueur de 50 cm, large de 50 cm. Et il sera carré. Et sa hauteur sera de 2 coudées, 1 mètre, 50 par 50 et 1 mètre de haut. Tu le placeras, l'autel, en face du voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Il y avait un voile, la présence de Dieu, que personne ne pouvait rentrer dedans. C'était trop saint. Même le souverain sacrificateur rentrait une fois par an pour mettre le sang dans le propitiatoire. Et si le sacrifice était accepté, il ressortait. Sinon, il mourait. C'était trop saint. Il rentrait avec minutieux, avec une corde autour de la taille. Parce que s'il mourait, il ne pouvait pas aller le chercher, il devait le tirer. C'était trop saint. La présence de Dieu était on va dire, dans l'image. Bien sûr que Dieu l'a fait de façon limitée, parce que tout ce que fait Dieu de façon pour l'homme est illimité dans ce qu'il fait, mais l'homme ne peut que voir les limites. Parce que lui, l'homme est limité, pas Dieu. Toute la plénitude de Dieu était dans le lieu très saint. Et un voile et le lieu saint, où il y avait des ustensiles, il y avait des choses. Il y avait, si vous voulez, quand on rentrait, il y avait la menorah, la table des pains de proposition, et là, justement, il dit Moïse, là, il y aura le chandelier, la table des pains, et tu mettras un petit autel là, un petit autel, 50 sur 50 et d'1 mètre. Et ce sera l'autel, écoutez bien, l'autel du parfum. Aaron, quand il fera son service, il brûlera du parfum odoriférant et il fera brûler chaque matin. Et il remplacera toujours afin que le parfum soit toujours relevé devant le voile.
Et là, cette femme arrive et met Jésus du parfum. Tu ne veux pas qu'il y ait quelque chose à voir? Mais moi, je le crois. Qu'est-ce qu'a compris cette femme qui n'a pas compris le religieux? Cette femme a vu en Jésus Dieu. Et elle vient de comprendre quelque chose. C'est que Jésus est le voile qui va être déchiré pour nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Elle a compris, cette femme. Parce que si elle venait par la loi, comprenez bien, si elle venait par la loi, elle était morte. Elle était condamnée. La loi nous dit de condamner de telles femmes. Elle dit, si je viens dans la religion, par la loi, il va me jeter dehors. Mais je vais vers celui qui peut payer la dette. Amen. La Bible dira que Christ est la fin de la loi. Comme la fin de la loi, décrit dans Romains 10. Lorsqu'on prend le mot grec de fin, c'est le mot méta, qui est le mot, comme en espagnol, le but de la loi. L'accomplissement de la loi. La fin de la loi, c'est Christ. Parce qu'il est le seul qui a pu payer la dette de l'humanité. Personne n'a pu accomplir la loi. Un seul l'a fait. Christ, Matthieu 5, ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi. Je viens pour l'accomplir. Aucun homme n'a pu le faire. Et la femme comprend qu'il est celui qui peut le faire entrer dans le royaume de Dieu. Alors elle apporte le parfum. Elle dit, je vais adorer celui qui m'a sauvé. Elle vient devant lui, elle met du parfum devant le voile qui va être déchiré. Elle pleure tout son cœur, parce qu'elle remercie celui qui va lui pardonner les péchés. Chose dite, chose faite, femme, va. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Le seul qui peut te faire entrer au ciel, c'est lui. Ne cherche pas notre accès. Ne cherche pas à te forcer. Mais il lui dira, forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Notre effort, c'est de rentrer en lui. Il est la porte. Amen. Il est le seul qui me permettra d'y rentrer. Ce n'est pas ma religion qui me le permettra. Ni mes efforts, ni ma connaissance, ni mon éducation évangélique, ni ce qu'on m'a appris avant. Il n'y a que Christ qui me fera rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Elle pleure. Alors je veux te dire, religieux, Simon, oui, lui, il connaît quelle est cette espèce. Celui qui ne la connaît pas, c'est toi. Il connaît l'espèce de ceux qui pleurent par la repentance. Il la connaît. Le seul qui connaît les larmes de repentance, c'est Christ. L'espèce rare, c'est une espèce rare religion. Je te l'accorde, elle est rare cette espèce parce que dans ta maison, elle n'existe pas. Dans ta maison, les larmes de repentance n'existent pas. Dans ta maison, les pleurs pour le pardon des péchés n'existent pas. Alors je te l'accorde, c'est une espèce rare, mais une espèce qui prend vie au pied de la croix. Il n'y a que la croix qui fait naître les espèces de ceux qui pleurent pour le pardon des péchés. Il n'y a que Christ qui fait naître des cœurs qui pleurent. Ah, religieux, oui, Simon, lui, il a connu l'espèce, c'est toi qui ne connais pas. Chez toi, c'est inconnu. Mais pas chez lui. Chez lui, c'est le résultat naturel. Lorsqu'on croit le message de Christ, on se repent. Je terminerai avec cette action des cheveux qui est très importante. Vous savez, on ne dit pas un point pour faire des points. Non, c'est parce qu'il y a un message. Il y a quelque chose à comprendre. On ne prêche pas pour faire joli. On veut que le message de l'évangile pénètre le cœur. Elle est ici avec les cheveux. Et je me suis posé la question, Seigneur, quel agissement que je voudrais comprendre. Alors, c'est pas compliqué, vous regardez dans les concordances et ça vous apporte.
cheveux dans la parole de Dieu. Alors il y a Samson, il y a plusieurs choses, mais il y a aussi dans les livres de Deutéronome, si je ne me trompe pas. L'Éternel dira qu'il est honteux pour la femme d'avoir des cheveux courts. Et que c'est une gloire pour elle d'avoir les cheveux longs. Et si elle a les cheveux courts, tant bien qu'elle se rase. Et Paul reprend ça par rapport au voile. Et ce n'est pas la prédication de ce soir. Et cette femme a un message à Jésus. Parce qu'il n'y a pas simplement les larmes, il y a aussi le comportement qui va avec. Elle pleure et elle essuie les pieds du Sauveur avec les cheveux. Parce qu'elle savait que, et elle est en train de dire là, je ne peux pas te toucher Seigneur, tout mon corps est impur. Mon corps est impur. On peut dire d'accord, tu as un vêtement. Oui, mais j'ai acheté ces vêtements avec de l'argent impur. Il ne me reste que les cheveux. Parce qu'il a dit que c'était une gloire pour la femme d'avoir des cheveux longs. Alors je ne peux que toucher ses pieds avec ce qui me reste de bon. Les cheveux. On ne peut pas toucher Jésus avec nos œuvres. Elles sont impures. Mais en disant, Seigneur, je viens avec un cœur sincère et vrai. Il est écrit dans le psaume 51, ce que Dieu veut, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Lorsqu'on est avec un cœur vrai, qu'on dit, Seigneur, je ne peux pas te toucher, je suis impur. Alors, Jésus dit, il y en a assez. Reconnaître que nous sommes pécheurs, c'est ce qu'elle a fait cette femme. Je ne peux pas te toucher. Elle a reconnu qu'elle était impure. En ayant cette action et en lui lavant les pieds. Il y aurait encore plein de choses à dire. Mais je ne veux pas aller plus loin. Ce soir, viens à Christ. En repentant ses foi. Viens à lui, ne va pas à la religion. Ne va pas en bas de la croix. Monte. Amen. Quand tu seras en bas, tu auras une interprétation différente. Monte. Il dit, Seigneur, pardonne-moi mon péché. Je veux que mon cœur soit changé. Je veux que mon cœur soit transformé. Je veux te rencontrer réellement, Seigneur. Je veux que ma vie soit passionnée de toi. Je veux que la vie chrétienne devienne une histoire d'amour. Je veux que Christ devienne mon bien-aimé et que je sois sa bien-aimée. Je veux renoncer parce que j'aime. Pas renoncer parce qu'on me l'a dit. Renoncer parce que j'aime la personne. Tu peux ce soir. Si tu viens en repentant cette fois. Non pas à Simon le religieux, mais à Christ le crucifié. On prie le Seigneur en incline nos fronts.